Il s'appelle Thomas Morcellino et j'aimerais qu'on parle un petit peu de son métier et de comment ça se passe sur les Grands Prix. Thomas, t'es là? Ah ouais. Ça va? Ça va et toi? Ouais, super. J'ai envie qu'on parle un petit peu de ton métier. Tu es journaliste MotoGP. J'ai pu un peu voir avec toi sur 2 Grands Prix comment ça se passait, mais voilà, comment ça se déroule pour toi quand tu vas sur un Grand Prix? Ça démarre même avant d'aller à l'aéroport, là, quand t'es à Paris, d'aller à Roissy ou à Orly, quoi. Ouais, bien C'est sûr. ça. Alors moi, habitant dans le 18e, je préfère aller à Roissy parce qu'aller à Orly, c'est quand même vachement plus compliqué. Mais ouais, donc on part le jeudi matin. Le but du jeu, d'abord, c'est d'arriver pour la conférence de presse à 17h. 17h, ouais. Donc c'est d'évaluer toujours les temps de déplacement. Donc effectivement, si on prend ouais, c'est ça. Si on va par exemple, alors après, t'es venu avec nous en Autriche, donc typiquement À Brno, ouais. à Brno, tu sais que tu as facile 1h30, 2 heures de route depuis l'aéroport, donc Ouais, c'est ça. du coup, c'est à prendre en compte. Mhm. Le temps d'arriver sur le circuit, de se garer, de trouver sa place en salle de presse. Oui, alors ça j'ai vu, c'est génial, c'est que la salle de presse, je sais que vous en parlez limite entre vous une semaine avant. Ok, attends, je veux ma place. Tu sais, c'est comme. Mais c'est ça, c'est ça. Non, j'ai cherché un exemple qui ne va pas marcher dans le métro. Tu prends ta place dans le carré, quoi. C'est ça, Tu vois, c'est pareil que ça, ouais, dans le train, toi, tu veux pas un plein. Voilà, donc mais ça peut jouer même sur des détails de prendre la climatisation au-dessus. ça, On l'a un peu vécu en République Ouais, tchèque. c'est clair. J'ai limite chopé la Ah non, crève. mais c'est hyper compliqué. Donc c'est hyper compliqué. C'est vraiment. Je sais pas qu'on allait parler de ça. Mais C'est bon, ça. c'est exactement ça, c'est qu'on arrive en salle de presse, on veut toujours une place sous les télés parce qu'on suit le Grand Prix à la télé avec le live timing. Et ensuite, effectivement, la clim, pas trop loin de la salle de conférence de presse aussi. Parce Oui. que typiquement, des fois, si on prend là cette saison à Silverstone, la salle de presse c'était à. Il y a 2 salles de presse. Il y a une petite T'es en salle de Écosse. presse. C'est ça, mais tu as une salle de presse historique qui se trouve pas loin de la voie des stands. Ouais. Et puis là, cette saison, ils nous ont mis une grande salle de presse qui se trouvait dans une école, je crois, une école d'ingénieurs qui se trouve vraiment à l'opposé. Et donc, il faut compter de cette salle de presse-là à la salle de conférence qui se trouvait dans cette presque 10 minutes, Oui, 10 donc minutes, ça, un quart d'heure de attention, marche, quoi. Tu dis si je dois aller faire des. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. Ok. Donc, voilà. Donc tu as ça, donc forcément pour aller sur un Grand Prix, tu dois louer une voiture, tout ça c'est des frais. Ouais. Comment ça se passe pour Bah, toi? Comment ça se déroule? Tu le vas but- forcément prendre les billets d'avion, tu vas essayer de prendre le moins cher en fonction de l'horaire aussi. Ouais, c'est ça. Après, il est moins cher. Il y a aussi le fait que ça dépend comment ta trésorerie tombe. Ouais, Donc, c'est ça. tu aimerais bien pouvoir prendre tes billets 1 an à l'avance, mais c'est pas souvent c'est pas le cas. Mais après, l'autre truc où on essaie d'optimiser, c'est qu'on voyage à plusieurs. Donc, Oui, ça, j'ai pu typiquement, voir. donc, à part pour les billets d'avion, bien sûr qu'on ne peut pas partager, mais je veux dire les voitures de location, les hôtels, Je l'ai vu puisqu'on était en République tchèque et en Autriche avec avec Vincent Vincent qui est Vignon. Ouais. photographe. Ouais. Voilà, donc ça permet de diminuer les frais de location de voiture par exemple. Exactement, en partage, pareil pour voilà. Airbnb, Airbnb. c'est une marque, mais on n'est Ouais, pas à non, la télé. Non, mais voilà, Ça va. Airbnb, c'est vrai que l'Airbnb, l'avantage, c'est qu'on. Contrairement à ce qu'on peut compenser, on n'est pas en vacances. Donc, du coup. Oui, alors c'est bien de le dire, parce que moi je vous ai vu, moi j'étais entre moitié vacances, enfin j'étais quand même, je me suis fait plaisir, mais vous bossiez quoi. Ouais. Après, beaucoup pensent qu'on va visiter les plus beaux pays du monde, ce qui n'est pas Vous le cas. voyez rien. Hein, Non, en je l'ai fait, vu. on fait c'est aéroport, circuit, hôtel. Ouais, c'est Et ça. donc, l'avantage d'un Airbnb, c'est que du coup, on est un peu plus imprégné du côté local, Bien sûr. de voir. En c'est un peu Autriche, on plus a pu le voir, on était dans une sorte de petit chalet qui était à 45 minutes, qui était assez loin quand même, Ouais, mais ouais. c'était sympa d'au moins goûter à ça. Exactement. Donc voilà, donc on optimise ça pour partager au mieux les frais et donc voilà. Donc c'est sûr que c'est pas évident, ça reste quand même des frais assez conséquents, mais Ouais. c'est notre boulot. Donc après voilà, c'est normal. Et donc il y a beaucoup de fatigue, je le sais, enfin je l'ai vu, j'ai observé, c'est que vous enchaînez tout le temps. Par exemple, toi, tu es un des derniers à partir de la salle de presse parce que tu t'occupes de quoi? Tu as plein de choses à faire. Ouais, alors c'est surtout les statistiques. Ça, c'est pour MotoGP, Ouais. la Dorna, La MotoGP. Dorna, ouais. Donc là, du coup, les statistiques, ce que je fais, c'est que je fais un document qui est prévu avant le Grand Prix suivant, c'est d'une dizaine, à peu près 10 pages, Ouais. sur les statistiques du Grand Prix. Donc c'est classement le plus serré. Oui, ça, je sais que c'est ta spécialité. Imaginons que Quartararo gagne. Enfin, après aussi, c'est prévoir un lot de statistiques déjà En prêtes. fonction de Quartaro sur sa première victoire. Voilà, ça c'est anticiper. déjà prêt. Je veux dire, là, tout est Tu prêt. l'as fait, J'ai tu l'as tout ici, prêt, hein tout est prêt. Donc voilà, si Rossi gagne cette saison aussi, c'est la même chose. Longévité, donc ça, c'est des choses qui sont Ok. prêtes. Donc ouais, je prépare tout un lot de stats et j'essaie de faire en sorte qu'à la fin, enfin le dimanche soir,
j'ai déjà quasiment Oui, quasiment tout fait. avancé là-dessus. J'ai plus qu'à optimiser pour le Grand Prix d'après. D'accord. Après, je participe au Livre d'Or avec Michel Turcot. Mhm. Et donc pareil, je fais un lot de statistiques pour Michel Turcot, je récupère les résultats, je les compile. D'accord. Voilà, après, Tu as aussi Canal+. Canal+, ouais, alors ça, c'est plus de Canal+, c'est plus du temps réel. C'est-à-dire qu'en fait, Tu vas donner les informations. ouais, je vais donner les en fonction de ce qui informations se passe. donc avant le Grand Prix, mais après, pendant le Grand Prix, je vais plutôt dire si lui gagne, c'est la première fois depuis tant. D'accord. Si Quartararo gagne, machin, c'est la première fois que machin mène un Grand Prix. Enfin voilà, des choses comme ça. Machin, qui est double champion du Ouais, monde. double champion du monde, effectivement. Je crois qu'il part sur un 3e titre cette saison. Et après, moi, j'ai une question sur. J'ai pu le voir, enfin un peu goûter à ça aussi dans la salle de presse. C'est vous avez les relations que vous avez avec les journalistes étrangers, vous les Français. Comment ça se passe? J'imagine il y a les Anglais, les Espagnols. Il y a Alors, une ouais, bonne c'est- entente. C'est quoi? C'est chacun dans son coin. Bah, de toute façon, je pense que tu as pu le Tu remarquer. t'attendais pas à ce que je t'emmène sur ce point-là. C'est parce que j'ai un peu observé. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Bah après, tu as pu remarquer en salle de presse, effectivement, il y a des clans qui se forment, c'est-à-dire qu'il y a les journalistes français, Non, des mecs qui ont pas de cheveux. genre français, espagnol, italien, Ouais. allemand, voilà. Mais j'en ai vu certains qui venaient te voir, des Anglais. Ouais, bah alors du coup, l'avantage d'être statisticien, c'est que du coup, il y a des gens qui viennent me voir et qui me posent des questions Ouais. sur telle ou telle Ouais. chose, et ils veulent savoir telle ou telle chose sur telle thématique. Donc, Ouais. je peux pas donner d'exemples parce que c'est tellement vaste. Mais après, voilà, si on prend plus le côté journalistique, il y en a qui viennent me voir et ouais, t'as discuté avec machin, est-ce que tu Ouais, sais est-ce que. tu sais que, Voilà. ouais. Il y a quand Donc, même un échange il y a un là-dessus de échange. pouvoir avoir les informations. Exactement. et Donc c'est ça qui est bien, c'est que voilà, on se partage des infos. Donc après, effectivement, il y en a qui ont des excuses, des scoops qui vont les garder, et voilà. Mais une fois que le scoop est sorti, Est-ce ça qu'on nous peut empêche. parler d'un scoop qui est sorti en Autriche ou pas? Lequel? Je vois pas de quoi tu parles. Sur Zarco. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un tout petit peu l'envers du décor par rapport à cette annonce? Bah oui, si tu veux. Parce Après, que moi personnellement, je ne savais rien. Donc, Tu savais rien, mais comment c'est sorti? Comment la rumeur... C'était une rumeur au début dans l'après-midi du dimanche après la course, c'est ça? ouais. Mais comment c'est sorti? Tu sais, toi? Bah, parce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui savaient ce qui, voilà, et que du coup, on parle au conditionnel entre nous, et puis on dit tiens, je pense que de toute façon, il finira pas la saison, Ouais. ou l'année prochaine, il sera pas là. Et donc après, tu te dis ouais, ça te met la puce à l'oreille, tu dis il y a pas de fumée sans feu, et donc tu commences à enquêter. Et donc, D'accord, au fur et à mesure, tu dis ah ouais, ça commence à se concrétiser Ça s'est accéléré d'ailleurs dans la soirée. dans la soirée. Et Ouais. après, donc à 8h le lundi matin, Ouais, c'est ça, je dans- crois dans- que KTM annonce le truc. Exactement. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de voir comment ça se développe. Ouais. Au début, tu dis attends, parce que c'est pas sûr, tu dis que l'annonce va être faite en fin de semaine, mais non, en fait, ça s'accélère. Bah, en fait, le problème, c'est que maintenant, à l'époque des réseaux sociaux, donc moi j'ai vécu avec les réseaux sociaux, donc je parle pas en tant que connaissance de cause, mais c'est vrai que maintenant tout va tellement vite, tout se répand C'est ça. dans une traînée de poudre. C'est aussi Donc, pour il y a- ça qu'il y a des rumeurs des fois qui sont qui veulent aussi rien dire. Exactement, Et mais ça va assez après, rapidement. après c'est pas forcément des choses qui veulent rien dire. Beaucoup de personnes croient que, par exemple, si on prend l'exemple de. C'est des théories. En fait. C'est pas des théories, c'est que par exemple, il y a peut-être eu un échange d'SMS qui ont été faits entre un pilote et un team manager. Ah ouais. C'est juste dire ah, salut, ça va, est-ce qu'on peut se parler? C'est pas il y a une offre qui a été faite par Yamaha sur machin. L'histoire de Lorenzo Stani et Ducati, c'est un peu ça presque. C'est un peu ça, mais après on peut imaginer que ça a été un peu plus profond quand même. Ok. Mais ouais, c'est peut-être juste Lorenzo qui s'est excusé auprès de Daligna parce qu'il a percuté Dovi en Catalogne et puis que du coup ça a dégénéré. Ça a dégénéré en disant bah tiens, tu peux me faire une offre pour la saison prochaine. Peut-être qu'il y a eu ça, hein, peut-être qu'il n'y a pas eu ça, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il y a eu un échange d'SMS qu'il y a forcément derrière. Et donc, dernier point, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta relation avec les pilotes. Alors, on va plutôt parler des pilotes français. Forcément, comment ça se passe? Il y a une bonne entente? Enfin, j'imagine qu'il y a une bonne entente, mais est-ce que le fait d'être français, tu as plus de facilité à avoir des informations? Alors après, il y a le pilote français, puis il y a aussi tout ce qui est écosystème. Ce qu'il faut savoir, on peut un village, le paddock MotoGP, on peut l'apparenter à un village de forains qui se balade d'une ville à l'autre et on se retrouve Campion. mais on se retrouve toujours avec les mêmes personnes. Donc après, tu as des liens qui se créent, tu vas toujours voir les mêmes personnes, tu essaies de sonder un peu ce qui se passe. Et après, effectivement, il y a une confiance qui se crée. Tu peux très bien avoir un scoop, mais tu vas pas le sortir. Tu sais que machin. Si tu le balances, tu peux casser, tu peux. De la confiance, exactement. Ouais, okay. Donc après, voilà, c'est comme dans tout métier de journaliste, il faut savoir se taire, il faut savoir aussi parsemer les infos comme il faut. Voilà, après, c'est vrai que c'est. Mais pour répondre à ta question, pour les pilotes français, effectivement, après, ça reste une relation professionnelle. Donc on va leur poser des questions. On a des débriefs pour ça à chaque fin de session. Je l'ai vu. Ouais. Enfin, à chaque fin de session, à chaque fin de journée.
Donc typiquement pour Fabio, je crois que c'est 15h05, et après 15h05 le vendredi et le samedi, puis après la course, ça dépend s'il est sur le podium. S'il est sur le podium, on a la conférence de presse, puis après on a un débrief français qu'avec les Français. Ça, on précise que ça se déroule soit dans l'hospitality du team, soit derrière les camions. Ouais, donc là pour Petronas, ça se passe toujours Voilà, entre les deux camions, c'est ça. effectivement. Donc là du coup, on va voir Fabio à 15h05, 10, je sais plus quelle heure, et puis on lui pose des questions. Et ce que tu fais juste avant d'arriver au circuit le jeudi, c'est que tu prends en photo sur le tableau où sont marqués les horaires de ces tous les horaires des débriefs, parce débriefs. que d'un Grand Prix à l'autre, même si ça reste toujours à peu près la même chose, les horaires peuvent changer. Après, il y a des groupes WhatsApp aussi, où si tu ne fais pas partie des bons groupes, tu ne sais pas si les débriefs ont changé d'heure. Donc des fois, tu te retrouves à un débrief, et puis en fait, le débrief, il était là il y a 2 heures. C'est ça, t'attends, et puis en fait, tu n'as pas reçu le SMS ou tu le reçois trop tard parce que tu captes pas. Moi, j'ai voulu voir Zarco, je crois que c'est peut-être en Autriche. Je suis arrivé, en fait, j'ai attendu une demi-heure, et en fait, je me suis rendu compte que ça avait été changé. Ouais, c'est ça, donc du coup, si t'es pas dans les... Donc c'est vrai que tu cours un peu partout. Donc c'est vrai que j'ai vu. C'est pas on perd du temps. Clairement, on perd du temps. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on va à un débrief et puis il y a toutes les télés qui passent avant. Et puis après, on fait le débrief. Et du coup, on a perdu facile une demi-heure quoi. Donc, le temps de revenir en salle de presse, de pouvoir écrire ce qui s'est dit. Enfin, voilà. Donc, pour conclure, on peut dire que c'est quand même un sport d'être journaliste sur le Bah ouais, après, je sais pas, c'est pas énorme non plus, mais j'ai pu observer quand même, c'était un truc de fou quand même. Ouais, ça enchaîne, là, ça passe à vitesse grand V, tu vois pas le temps passer. Non. C'est incroyable. C'est ça, et puis quand tu enchaînes avec les overseas comme ça, où tu as 3 grands prix d'affilée. Et je précise que c'est un super métier. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est pour équilibrer, c'est pour dire que c'est pas les vacances. Je reçois énormément de messages, ouais, c'est cool ton boulot, machin. Oui, effectivement, c'est cool de se voyager et tout ça, mais ça reste quand même... Toi, tu as réalisé ton rêve. Oui. On va terminer là-dessus. C'est toi qui faisais un autre métier avant. Oui, tout à fait. Tu étais informaticien. Docteur en informatique. Oui. Je dis ça parce que c'est quand même... Non, mais c'est pas les études et tout. Et c'est ton rêve de travailler sur les Grands Prix et tu as réussi à faire ça. Et voilà. Ouais, après, voilà. Tu peux mettre une belle musique façon Disney à la fin. Mais c'est vrai que c'est... mais c'est pas des vacances, c'est un boulot. Donc, voilà. Bon, et tu pars quand? Tu pars en vacances bientôt sur un... Je pars au Japon mardi matin et j'arrive le lendemain, mercredi. Ok. Donc voilà, même aussi les temps de déplacement. Je veux dire, pendant 18 heures de déplacement, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de travailler dans l'avion, mais c'est pas évident. Donc c'est des choses à prendre en compte. Voilà. Bah écoute, merci pour ce témoignage, c'était intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Je t'en prie. Merci et puis bientôt. À bientôt. Bisous, ciao, bon voyage.